Oui, parce qu'il n'est pas berné, lui. C'est le local. C'est Bidart, il y a de Bidart. Ce club qui a fourni tant de joueurs. Dont Eric Rastorza. Oui. On a la peine pour lui, Eric, il attendait cette saison avec impatience. C'était ses dernières joutes à disputer sur cette côte basque qui lui est si chère. Malheureusement, il s'est blessé un petit peu. Après, il a eu des problèmes de hanche, mais également une hernie discale actuelle qui l'éloigne des frontons, malheureusement. Avec Rastorza qui est l'égal d'Imanol Lopez et Iñaki Goicoechea au niveau de la classe, du talent, du palmarès. Oui, oui. Ils ont écumé les frontons de Floride, enfin, principalement de Miami. Ils sont restés les meilleurs pendant de nombreuses années. Bien tapé, c'est bien tapé de la part de Thibaut. Magnifique gauche à droite par-dessus l'épaule. En regardant le placement de l'adversaire. Et dans les jambes, très très bien joué. Regardez, il regarde bien. Et à hauteur des jambes, c'est difficile à attraper. Très bien joué. Voilà, ça fait un petit point qui donne le moral à ces rouges. Il faudrait qu'il recolle un petit peu. Oui. Il aime ses pelotes, Goicoechea. Oh là, c'est pas normal de perdre cette pelote. Et la pelote commence à chauffer la gomme. À force de frapper sur le fronton, elle devient un peu plus vive. Mais quand même, elle devait être récupérée. C'est dommage, il recoule un petit peu, il remontait. Bon, pour l'intérêt de cette première manche. C'est parce qu'on les connaît à Goicoechea. Il est un peu en dessous, mais bon, ça fait partie du sport. Chacun sa faute. Oui. Et surtout ne pas vouloir relancer avant de l'avoir attrapé. Ça, c'est une base quand même. Et c'est ce qu'a voulu faire Ludovic. Mais le jeu demande faute. L'occasion est belle pour Goicoechea de reculer. Oui. Ah, bien buté. Et celle-là, elle n'est pas mal non plus. Et gauche à droite. Oh, oui. Magnifique. Voilà. Très très bien. Voilà le beau geste. Oui, absolument. Absolument. Voilà, cette pelote. Voilà. De gauche à droite. Et Ludovic qui est rentré à l'intérieur, bien sûr, pensant intervenir. C'est très bien joué. Ouais. Attention au but. Allez, on attend l'égalisation. C'est Lopez, qui a raté un petit peu, qui a raté le coche. Il a voulu surprendre son avant adverse. Et bien voilà, on a notre égalisation et non. Première égalisation de la partie. C'est là qu'il a pêché. Il aurait dû éviter Iñaki, ne pas lui donner cette pelote d'attaque. Et très bien croisé au mur de gauche. Imparable. Monsieur Alchouette. C'est monsieur le juge international. Arbitre. Il m'a dit au centre, c'est l'arbitre. Et à côté sont les juges. À qui sont les refs. Jacques qui ne prend pas encore la retraite. Bon, il a disputé pas mal de championnats du monde. C'était un chevronné. Dans les pires conditions au Mexique, partout sous la pression du public. Oh là là là. Il a connu l'enfer. Mais il est revenu.
Allez, bon, voyons, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, c'est le premier Exactement, Pacha. Alors, exactement. on rappelle la règle qu'il faut que le but, l'engagement, sur l'engagement, la pelote rebondisse entre le 4 et le 7. Si elle rebondit avant le 4, c'est une faute directe. Si elle rebondit après le 7, on a droit à un deuxième service. Vous allez me gronder en disant, quand je dis deuxième service, disons deuxième but. Voilà. Et dans la partie, on a droit à seulement 5 passages. Mais. Oh là là là, oh là là là. C'est dommage. Quel dommage. Oui, oui, c'est dommage ça pour le moral. Bon. Allez, Ludovic. Deuxième. Oui, prenez ta chatte. Deuxième service. But intercepté. Intercepté par Iñaki Goicoechea. Aïe, 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 Pelote aïe, aïe, aïe. travaillée, voilà, qui va s'écraser, mais elle est bien reprise Ouais, par. elle est sauvée. Lopez. Elle était bien dosée sa pelote, hein, pour faire un tchic-tchac. Oui, mais Emmanuel Legrand. Elle est pas mal celle-là. Il faut le passer, Iñaki. Oh là là, il est mal. Bien demandé de la part de Thibaut Basque. Les points valent cher là. Yeah. Lopez toujours à l'aise. Aïe aïe aïe, que c'est dommage. Oh là 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 là. Il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir de cette attaque. C'était très bien joué de la part de Ludovic. Il avait le point, malheureusement la pelote est sortie de quelques centimètres apparemment. Ce qui permet au rouge de recoller, voyons. Son aérobot, c'est bien ce qu'il fait, il rentre bien. Et là, voilà, la pelote est sortie de... Voilà, quelques Comme vous dites, centimètres. Ouais. le jeu demande de faute, mais Absolument. c'était bien essayé. Très bien fait. Il n'a rien à se... C'est dommage parce que ça faisait 13-11 normalement pour lui, mais voilà, c'est bien. Sans la C'est peur du grand Iñaki Goicoechea. Pas peur de le défier en tout cas. Ouais. Aïe. Voilà. Mais il l'aura. Non. Mais non, mais ça c'est délicat. Iñaki, il faut se battre. N'attends pas que l'adversaire baisse les bras. C'est vrai qu'il était coincé, Ludovic, mais avec sa jeunesse et sa fougue, il s'est rapidement mis en place. Il avait l'occasion, Iñaki Oui, Goicoechea, de oui, prendre là. les commandes de la partie. Tout à fait. Ça c'est. Et c'est lui trop beau, quoi. Oui, voilà, exactement. Je vois que vous suivez la partie. C'est un beau point, c'est un point important. Hein. Voilà. Elle était bien tapée, la pelote de Goicoechea, bien reprise par la Duche. Ah là là là, il n'a pas préparé le Chistera. Il n'a pas préparé le Chistera, c'est dommage. Belle attaque de Thibaut Basque en carambolage, en deux murs.
qui a surpris un petit peu Ludovic. Mais vous allez bien voir sur sa faute de Chistera, sur sa faute de gant, il n'a pas préparé. Regardez, il va taper des carambolages. Regardez l'avant-vert, il ne prépare pas son Chistera et il est dépassé. Il n'a pas eu le temps de le lever que la peau dépassée. Et ça, c'est important. Il faut préparer le Chistera avant. Alors, je ne sais pas pourquoi il se plaint. Vous voyez qu'en visitant le Mexique, vous prenez de l'expérience. C'est bien, monsieur le juge. C'est l'arbitre. Alors 13-12 pour Goycochea et Basque. Voyons. Mais les derniers points sont beaucoup plus disputés. Et là, il a peut-être été gêné par Iñaki Goycochea. Mais enfin, on ne peut pas refaire le point, absolument pas. Non, quand même pas. Donc c'est la première fois que Laduche et Lopez cèdent la tête de la rencontre à Goycochea et Thibaut Basque. Allez, on a eu des derniers points assez disputés. Oulala. Oh, quelle est belle cette pelote. Et je ne sais pas si Iñaki Goycochea n'a pas fait un pumpa. Si la pelote, il n'a pas très bien contrôlé, on va le revoir. Il n'a pas très bien, mais enfin, bon, le juge ne peut pas le voir. Vous allez voir, hein. Regardez, vous allez voir, quand la pelote, là, voyez, oui. Là, il y a peut-être pas pumpa, mais... Ah, vous avez l'œil, Serge Camille. Rien n'échappe à Serge Camille. Voilà, même ça fait partie du... C'était difficile pour le juge, sachant qu'ici, maintenant à Biarritz, le juge du numéro 4 se met derrière le filet, derrière le grillage, parce que c'est tellement dangereux. Le bras d'Iñaki part beaucoup mieux. Et ils ont pris la tête à la rencontre. Ils sont à un point de la victoire dans cette première. Il y a du moral. Oh, bien tapé. Allez, il faut avancer, Iñaki. Il faut avancer. Oh, c'est bien tapé. Oh, magnifique. Ça y est, il s'est retrouvé, Iñaki. Là, on voit le véritable joueur qu'il est. Et vous voyez, personne n'aurait pensé que les Rouges allaient remonter cette première manche. Voilà, il y a eu de belles choses en fin de manche. Voilà, on a assisté à des beaux points, des attaques. Voilà, ça nous a émoustillé quelque peu. Voilà, et comme par hasard, car Iñaki Goycochea s'est retrouvé, eh bien, la partie, eh bien, elle est allée dans le sens des Rouges. Bien entendu. Et ils ont été menés toute la partie. Vous voyez l'énergie, regardez, l'engagement, il le met beaucoup plus fort. Alors ça, c'est avant, c'est au début de la partie. C'est quelques gestuels, voilà. Là aussi, immanquable. À ce niveau-là, pas de vitesse. Voilà, on voit quelques gestuels donc. Voilà. Mais on avait une fausse domination finalement de Laduche et Lopez. Ils ont toujours été en tête, 2-3 points. Mais ils n'arrivaient pas à prendre le dessus et finalement ça s'est retourné contre eux avec le réveil soudain de Goycochea dans les derniers points. Et même Thibaut Basque qui a mieux joué, qui a eu davantage d'allant. Il a fait 2 points, je pense, l'un de la droite et l'autre d'une pelote bien positionnée, bien lancée. Voilà. Donc c'est l'équipe entière qui s'est retrouvée. Faute directe, Laduche 5, Goycochea 3. Et voilà. Ça, le petit Laduche n'a fait que 2 points gagnants contre 5 à Goycochea. Voilà. Et faute directe, Thibaut, oui, voilà, c'est pas... On voit bien que Goycochea s'est réveillé dans les derniers points. Mais ça, c'est l'expérience de cette spécialité. On peut très bien être efficace, avoir de la prestance sur le fronton, mais après, il faut réaliser les points, il faut les terminer. C'est ce qui manque un petit peu à ces jeunes. Voilà, mais ça va venir avec le temps, avec l'expérience. Alors, bien sûr, quand on tente des attaques, elles ne sont pas toujours favorables, mais il faut quand même continuer et persister. Alors on assiste donc ce soir au 3e Master. Il y en a 4 en tout, plus le 5e qui est une finale avec les joueurs qui seront en tête au classement, avec les points accumulés durant toutes ces parties. Ici on avait assisté à 2 Masters déjà à Biarritz. On a vu la victoire de Jean de Haut-Laurent qui est numéro 1 actuellement au classement et déjà remporté. Le 2e, ça a été Harit Serkiaga, lui aussi remarquable avant. Il est en tête aussi avec Haut-Laurent à ex-aequo. David Mendiel, donc le suppléant à l'arrière. On va voir aujourd'hui qui va sortir vainqueur. Il faut absolument qu'Iñaki Goycochea
l'emporte pour pouvoir prétendre à la finale. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. Et voyez cette pelote qui rebondit de plus en plus. Allez Ludovic, on se concentre, on ne se fâche pas. On revient dans le jeu. Ce but n'est pas bien placé. Oh là là, oh là là. Oh, la punition. Oui, ça fait mal. Ça fait mal au moral. Elle collait la dame. Ah, elle a apprécié elle a apprécié la gestuelle. Ah, ça, il ne faudrait pas que ça touche le moral de Ludovic. C'est deux points perdus. Voilà. Alors là c'est le grand Goïcoechea qui parle. Là, c'est dangereux là, parce que ça vient très vite. Le défenseur était très près du mur de face. Donc il y a danger là. Voilà. Il faut des fois savoir s'échapper. Il est chaud, notre ami Iñaki Goïcoechea. Alors vous avez raison, hein, il a mis du mal à se mettre en route. Et puis quand il est dans la partie, il fait très mal. Et ça nous fait plaisir hein, aussi. Oui, nous, voilà, ça nous fait du bien aussi. Et il demande davantage de pelote. Voilà, pour pouvoir contrôler le jeu. À sa guise, bien joué. Voilà. Il joue même en finesse, en plaçant ses pelotes. C'est un fronton qui permet beaucoup ici. Il faut pas, les arrières ne devraient pas toucher autant de pelotes. Il faut laisser les pelotes revenir du mur du fond. Ça favorise beaucoup l'attaque. Et, voilà, et puis en plus, l'arrière se repose de cette manière-là. C'est ce qu'il a fait. Même en fin de manche, de la première manche, il a davantage demandé des pelotes pour pouvoir effectuer ses aérobots. Ces pelotes qui reviennent du mur du fond. Allez, c'est au vert maintenant. Allez, il faut taper Emmanuel là. Petit missile, bien repris par Maduche. Belle voie piquée. Allez, c'est rien, c'est rien. Et à gauche de l'écran, c'est Lilou Echeverria, le président du club organisateur ici, l'Iberis Athletic Club, et président de la Fédération française de pelote basque également. Dommage, il est bien placé, c'est dommage. Ça fait sa troisième faute pour ce début de manche. Il ne faudrait pas que le moral soit atteint. Oui, dommage. Attaque contrée. Si on se rate devant Goïcoechea, il a fait la même chose du Ludovic manche précédente. Il a tapé une attaque au milieu, entre les deux, ce qu'on appelle, en touchant très peu de mur de gauche. Malheureusement, Iñaki a de l'expérience et il s'est positionné pour cette attaque. 5-0, ça fait mal, alors que la première manche a été dominée pendant longtemps par les Verts. C'est la pelote. Vous voyez, ces buts que Ludovic prenait en première manche, il les laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. La pelote, elle est ronde. La pelote est ronde. Non, Emmanuel est arrivé à ce manche un peu plus décontracté. Là, c'est bien dommage. il est un peu désabusé là. Ouais. Il n'est plus lui-même. Il faut aider son jeune coéquipier.
et le mettre sur le bon chemin, de l'envie. Ah, demi-faute, voilà. On n'a pas entendu le sifflet de... Si. Oui, vous l'avez entendu. Ouais. Du merde, le service. Jacques. Vous ne l'avez pas entendu, mais vous savez qu'il siffle. Hein. Ah, il siffle bien, naturellement. Putain, en vieillissant, il a pris un sifflet. Avant, il sifflait naturellement. Allez, Manol. Frappe un peu. Joli pelote peut-être qui s'écrase, mais ouais. Difficile à reprendre quand même, même Non, si... non. C'était parce qu'il est quand même loin de facile. jeu. Bon, il a donné un coup de poignet final qui n'était pas nécessaire. Mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, c'est bien. Voilà. Il cherche le... Vous voyez, il arrive lentement. Voilà, il a donné ce coup de poignet vers le... qui n'était pas nécessaire. Mais enfin, bon. Alors, le rôle d'Imanol, c'est bien sûr d'éviter de donner la pelote à Iñaki, on le sait. Ne pas lui donner trop des rebots. Donc, le but, c'est de toucher le mur du fond en premier pour que cette pelote sorte moins. Alors, la pelote a rebondi après le 7, donc on a droit à un deuxième service. La douche dans les règles. Repris par Basque. Oh, c'est joli ça, Très belle gestuelle. Bien repris par Lopez aussi. Allez, frappe Manol. Pelote difficile à reprendre, Oui, mais oui. c'est reprise. Cette pelote qu'il a prise de coller au mur de gauche est très bien frappée. Ah non, c'est pas dans ce sens, c'est de l'autre côté, Iñaki. Il retourne à l'école de pelote. Oui, à Soumaya. Ah, ouais. Ah, ouais. Allez Ludo, on s'applique, on enlève le but à l'adversaire. Oh, bien joué. Elle passe. Bien buté. Et voilà, un petit retour là, 6-3, on était mené 6-0 et... Mais normalement, dans les règles précédentes, l'équipe rouge se serait arrêtée pour couper un peu le rythme. Maintenant, donc, il n'y a qu'un arrêt par manche, par équipe. Enfin, même pas par équipe. Un arrêt par partie. Par partie. Par équipe. Ouais. Voilà. 2 arrêts en tout. Ah, c'est pas mal. Oh là là, ce retour. Hey, 4 points d'affilée. Vous voyez, c'est un retour assez facile. Il y aura un deuxième service donc, puisqu'il a passé le 7. Ouais, bien joué, bien. Ah. Tchic-tchac.
Voilà le tchic-tchac. Le tchic-tchac de Soso. Celui-là. Le Soso Peloto qui tient le tchic-tchac. Voilà, c'est la pelote qui s'écrase en touchant d'abord le sol, puis après le mur du fond. Tchic-tchac, c'est le bruit que fait la pelote. Comme on le disait dans le précédent reportage, c'est vrai que ce terme a été repris dans d'autres sports. Oui. Tchic-tchac, dans le rugby d'ailleurs. Même les bus du BAB, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Allez, 7-4. Manche en 15 points. Hein. Deuxième manche. Oh, mais nos auditeurs, nos téléspectateurs le savent depuis longtemps. Depuis le temps qu'ils regardent les parties sur Noah, connaissent les règles. Et non. Oui. Il a bien passé. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ouh là là. Ouh là là. Petit Pumpa, non. Il avait dit, mais il a hésité. C'est délicat, mais. On a vu la pelote ressortir du gant. Oui, un petit peu. Bon, mais ça, l'arbitre a toujours raison. Oh! Et c'est un joli point. C'est bien. Ludovic n'a pas été atteint au moral malgré ses premières fautes en début de manche. Ça prouve qu'il y a du potentiel chez ce jeune. On a bien entendu les joueurs avec leur chemise mouillée quand ils se couchent sur le sol pour amener la pelote. Ils laissent des traces. Vous voyez. C'est l'arbitre qui se charge de nettoyer les tâches. C'est l'arbitre central toujours? Non, Non, ça dépend. sur les- Au plus près de la tâche à effectuer. Oh là là. Quelle belle droite de Thibaut Basque. C'est bien, il utilise cette droite alors que chez nous, en France, on utilise beaucoup le revers. C'est bien que ces jeunes puissent être dotés de cette arme qui propose des trajectoires un peu qui ne plaisent pas à l'adversaire. Voilà. Des coups droits. Il y a qui met beaucoup plus de violence dans son but. Oh, bien joué. Bien essayé. Ludovic a couvert le terrain. Voilà une pelote difficile à C'est reprendre. bon, c'est dommage. Enfin, il a essayé, bon, bien entendu, des fois qu'on sent encore du résultat, on peut lui reprocher, mais bon. Ah, il a bien tapé Ludovic là-dessus. Oui, il a Ah, ouais. un petit point à travailler, l'entraînement, les robots apparemment. Mais les arrières ont rarement, enfin plus rarement l'occasion de faire des robots que les avants, bien sûr. Donc. Attention, quatrième Pacha. Ça peut avoir son importance. Deuxième engagement, pour l'instant il n'est pas pénalisé. Il a droit à 5 fautes, 5 pachas dans la partie. Ah, pelote collée, très bien placé de Emmanuel Lopez, collé au mur de gauche bien sûr. Derrière la peinture, comme on dit. Entre Regardez, le mur et la tapisserie. elle est collée contre le mur de gauche. Difficile à prendre, bien sûr. Et voilà, ils vont recoller aussi. 8-7. Et avec un 6-0 initial, Ouais, c'est bien. ils se sont bien relancés. Ouais.
Ludovic Laduche, attention. Ne pas taper trop fort et passer le 7. Et c'est le point. Et c'est le point. Oh, quel Lace. service. Ouais, magnifique. Et 6-0, 8 partout. C'est bien ce geste d'encouragement qu'ils ont eu les Verts. La petite tape amicale. Ça fait du bien. Allez, Iñaki, il faut entrer ce but là, cette pelote d'attaque. Faute peut-être d'inattention, je ne sais pas. Vous allez peut-être me le dire, Serge. La faute de Ludovic. Ah, mal positionné, il a voulu Ouais. prendre la droite alors que. Ouais, mais ça fait partie de. La pelote vient vite. Et ils ne vont pas leur laisser le loisir de prendre la tête au vert. 8 partout, ils reprennent l'avantage 9 à 8, les rouges. Oui. Bien vu de Lopez, qui a laissé la pelote pour son avant. Oh, quelle grâce. Lopez. C'est bien, c'est normal, c'est normal. Il a bien fait de rentrer parce que cette pelote allait dépasser Lopez derrière. C'est une prise de risque mesurée et logique. C'est dommage. Vous voyez, la pelote ouais. allait piquer, vraiment, elle allait au-dessus de Elle Lopez allait derrière. ouais. D'ailleurs, Lopez lui a fait signe que c'était bien joué de sa part. Et c'est reparti, 2 points de différence. Voilà le show de monsieur l'arbitre. Il s'est chauffé les salles. Oui. Même si c'est pas lui qui chauffait les Mexicains. Attention, une bonne pelote peut-être là. Et oui. Très bien joué de la part de Ludovic. C'est bien. Très très bien. Il est allé chercher cette pelote à la volée près du mur de face. Chose pas facile. Et il l'a bien placé. Il a très très bien. Ah, ouais. Voilà, cette course. C'était pas évident quand même dans cette position-là. Voilà. Et là, il a vu le placement et il a dépassé l'arrière adverse. C'est très bien. Bravo. Et au bon moment, ce point. Ça va être accroché encore, comme à la première manche. Et tant mieux. Oh là. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Ah, c'est le cinquième. Alors. Voilà, donc il a fait ses 5 fautes. Donc maintenant, il n'a plus le droit de faire de Pacha. Voilà, s'il fait Pacha. Sinon, perte de points pour lui point. et son équipe. Tout à fait. Ah, ça met un petit peu de tension. C'est vrai que si on flirte avec la ligne du 7, eh bien, le but est d'autant plus dangereux, quoi. Eh oui, eh oui. Hey. Et voilà, l'égalisation. Et ils ont su revenir, les Verts, là. Ils étaient menés 6-0. Ils sont revenus à 8 partout, 18 pour les rouges et 10 partout à nouveau. Il y a capacité de réaction chez les Verts. C'est bien ce retour du but de la droite de Thibaut Pasque. Voilà, bravo petit Thibaut, c'est bien. C'est bien de prendre ce but de la droite. Voilà, il prend du coup droit et trajectoire différente. Et puis obligation de prendre cette pelote qui a touché le bord de gauche. Voilà, qui est difficile. Une petite baisse de régime d'Iñaki Goïcoechea ont permis au vert quand même de remonter.
Allez, 11-10. Oh là 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 là. C'est dommage. Pas content. Oui, c'est dommage. Ce pelote qui est arrivé bizarrement. Oh là 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 là. Il a croisé encore, voilà. Il est un petit peu gêné. Il s'en plaint, Iñaki. On va le Voyons. voir. Là, il va lui passer devant peut-être. Oh, quoique, non, non, non. Oui, il aurait voulu que, Oula, il est content. oui, que Ludovic restasse au sol, mais. Allez. Allez, ce but est important. Comme tous d'ailleurs, mais enfin 12-11 en faveur des Verts. Sans problème pour Basque. Du revers. Voilà. Voilà, très bien refilé. Apparemment pelote facile pour Imanol, mais ça venait vite. 12 partout, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est Goycoechea et Thibaut Basque qui l'ont emporté 15-12. On était à 12 partout également. Allez. Ah, bien joué. C'est là Iñaki qui aurait dû, hop, coller. On aurait dû s'avancer pour attraper la volée de ce pelote. La touche qui attaque. On est tapé, bien tapé. Et bien relevé par Lopez. Goycoechea dans ses œuvres. On va chercher le Ouais, tic-tac. dominé. Aïe, aïe, aïe. Oula. Oh là 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 là. Quel pelote il a. Magnifique Ludovic. Parce que ça allait vite, croyez-moi. Là, ça a dû aller très, Oh là très vite. là là là, quelle pelote. Bien tapé. Ah, là c'est trop. Mais Imanol doit commander là. Imanol doit commander et demander la pelote. Maintenant. Très joli point. On va revoir simplement cette attaque violente de Iñaki. Regardez, il sauve la pelote. Il prend son temps. Et là, ça va vite. Hein.
Quelle pelote il ramasse, Ludovic. Magnifique. Bien campé sur ses jambes. Bien entendu qu'une victoire d'Iñaki Goicoechea favoriserait son classement. Il a 13 points. Edmond. Oui, tout à fait. Et s'il gagne 2-0, il marque 4 points, il se rapproche à un point des 3 premiers. Olaran, Archiaga et Tourian, on risque d'avoir beaucoup de suspense dans ces derniers masters. Avant la grande finale du 23 août ici. Avec Goicoechea pour un but important. Tous, comme vous dites, sont importants dans ces fins de partie. Il demande la pelote. Il demande la pelote. Et il demande la pelote. C'est très bien. Là, il a très bien refilé. Rien à se reprocher, Ludo. C'est dommage. Et en plus, à prendre de la droite, difficile. Allez, applaudissements du public pour le dernier point. Peut-être le dernier point de la manche et de la partie. Oh là là, que c'est dommage. Et il a bien fait, c'est dommage. Aïe, c'est dommage, Ludo, c'est bien, tu t'es bien battu. T'as rien à te reprocher. Voilà. Victoire donc logique sur l'ensemble de la rencontre des Rouges. Voilà, Iñaki Goicoechea et Thibaut Basque vainqueurs. 2 manches arrière de Ludovic Laduche et Emmanuel Lopez. Merci a Iñaki Goicoechea de venir nous rejoindre. Iñaki, ha empezado este partido muy mal, ¿no? Vous avez mal commencé esta partie. Sí, un poquito, diría, frío, ¿no? Me ha costado un poquito entrar en el juego. Hemos empezado con una pelota que pensábamos que nos iba a beneficiar la muerta. Alors on a commencé avec une pelote très molle, ce qui ne l'avantageait pas. Sí. Luego hemos elegido la pelota de ellos, la viva, y hemos tratado de ponerle a Imanol a mover, pero atacarle más a la DUT. Y bueno, los tantos han caído a favor y hemos tenido parte de suerte para poder ganar el partido. Alors on a eu un peu de chance de gagner la partie, mais en fait on a essayé de bouger Lopez et puis on a attaqué Ludovic Laduche. Laduche ha bien jugado, tu adversario. Sí, ha empezado muy bien, muy seguro, todo lo que remataba la Laduche hacía tanto. Y yo, bueno, he estado fallando en ese momento, luego ha venido la vuelta que él ha empezado a fallar los remates, ha hecho varias equivocaciones y al final pues el partido ha salido a nuestro favor. Voilà, la partie, grâce à plusieurs points favorables, nous est revenue. Iñaki Goicoechea, malgré une bonne partie de mon adversaire Ludovic Laduche. Iñaki, es importante para ti de ganar hoy para la calificación para la final. C'est important aujourd'hui de gagner pour la qualification pour la finale. Sí, todos los partidos son importantes, ¿no? Pero esto es más, que ya estamos prácticamente a final de todos los campeonatos, de los máster. Y bueno, al final pues hay que ir sumando puntos. Hemos podido obtener 4 puntos importantes en el que me ayuda un poquito para la clasificación. Ahora me queda un partido más en pole, la final, y a ver si podemos tener un buen resultado. Muchas gracias. Iñaki, voilà, je lui ai demandé si c'était important de gagner pour lui. Tous les points sont importants parce qu'il faut qu'il se qualifie pour la finale. Et il a le Master de Pau aussi qui va lui permettre, parce que tous les points comptent pour jouer la finale même à Biarritz. Tous les points comptent des compétitions de Saint-Jean-de-Luz, de Pau et de Biarritz. Et il espère bien rentrer dans la finale. Thibaut Basque, belle victoire aujourd'hui avec un adversaire de renom, Emmanuel Lopez. Vous avez tenu la dragée haute, l'avez emporté. Qu'est-ce que vous retirez de cette partie? Je retire une chose, c'est voilà, apprendre des meilleurs. Emmanuel Lopez et Goico, voilà, c'est les 2 légendes de la Cesta Punta. Voilà, avec Ludovic Laduche, on joue depuis des années ensemble. On rêve tous de jouer ces parties et on en a parlé un paquet de fois. Là, se retrouver mélangé avec les 2, c'était incroyable. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est apprendre d'eux et rester humble et continuer à travailler. Il y a du stress quand on joue face à
ces monstres de la spécialité. Oui, bien sûr. Voilà, comme je disais, depuis tout petit, on les voit jouer. On a rigolé la dernière fois avec Iñaki. Ça fait 25 ans qu'il est professionnel, l'année de ma naissance. Voilà, donc depuis tout petit, je les regarde jouer. Et depuis tout petit, je rêve de jouer avec eux. Et voilà, c'est le cas. Et voilà, forcément, ça met une pression, mais c'est aussi de la motivation qui est bonne. Vous espérez rentrer dans le dernier carré, comme tous les joueurs, bien sûr, mais bon, il va falloir cravacher. Oui, bien sûr. À titre personnel. Oui, bien sûr, j'ai des tournois en retard. Certains ont déjà joué 4, 5 tournois. Moi, il me reste, voilà, là, j'ai gagné 4 points, c'est positif. Il me reste une demi-finale, un tournoi a commencé à Saint-Jean-de-Luz. Je joue une finale aussi à Pau contre justement Imanol Lopez et Iñaki Goicoechea. Voilà, là, c'est le sprint final. Il ne va pas falloir perdre trop de points, il faut en gagner. Et voilà, essayer d'aller justement jouer encore plus et plus longtemps avec ces joueurs. Félicitations Thibaut Basque, et puis à très bientôt. Merci. Les antennes noires. Merci. Voilà Serge Camille. On arrive donc à la conclusion de ce 3e master avec, comme disait